Mesdames, Messieurs, chers amis, nous vivons dans une époque extraordinaire. Une époque où l'humanité possède plus de connaissances que jamais auparavant. Une époque où la technologie nous permet de communiquer instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Une époque où les possibilités semblent infinies. Et pourtant, paradoxalement, beaucoup de personnes ressentent une fatigue intérieure. Une fatigue émotionnelle. Une fatigue mentale. Une fatigue qui ne vient pas seulement du travail ou des responsabilités, mais parfois d'un sentiment plus profond. Celui d'être constamment sous pression, constamment occupé, constamment préoccupé. Dans nos vies modernes, tout va vite. Les informations circulent en permanence. Les attentes sont élevées. Les journées semblent souvent trop courtes pour tout ce que nous devons accomplir. Et dans ce rythme effréné, il devient facile de perdre quelque chose de très précieux. Quelque chose d'invisible, mais essentiel. Notre énergie intérieure. Cette énergie qui influence notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir. Et finalement, notre manière de vivre. Parce que la vérité est simple. Deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes circonstances. Et pourtant, vivre des expériences complètement différentes. L'une peut voir des obstacles partout. L'autre peut voir des opportunités. L'une peut ressentir de la frustration et du découragement. L'autre peut ressentir de la motivation et de la confiance. Pourquoi cette différence? La réponse ne se trouve pas seulement dans les événements. Elle se trouve dans quelque chose de plus profond. L'énergie intérieure avec laquelle nous abordons la vie. Cette énergie influence tout. Elle influence la manière dont nous faisons face aux difficultés. Elle influence la qualité de nos relations. Elle influence notre capacité à persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Et surtout, elle influence la manière dont nous impactons les personnes autour de nous. Car nous sous-estimons souvent une réalité très importante. Chaque être humain transporte une certaine énergie. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous apportez quelque chose. Vous apportez une présence. Vous apportez une attitude. Vous apportez une vibration émotionnelle. Et cette énergie peut soit alléger l'atmosphère, soit la rendre plus lourde. Certaines personnes entrent dans une pièce et apportent de la sérénité. D'autres entrent dans une pièce et apportent de la tension. Certaines personnes inspirent confiance et optimisme. D'autres propagent le doute et le pessimisme. La question n'est donc pas seulement « que faisons-nous dans la vie ?», mais aussi « quelle énergie apportons-nous dans la vie ?» Parce que cette énergie ne reste jamais isolée. Elle influence nos enfants, elle influence nos collègues, elle influence nos amis, et parfois même des inconnus que nous rencontrons pendant quelques minutes seulement. Un sourire peut changer une journée. Un mot d'encouragement peut redonner confiance à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Une attitude positive peut transformer complètement l'ambiance d'un groupe. Imaginez un instant ce qui pourrait se passer si chacun d'entre nous décidait consciemment de cultiver une énergie plus positive dans sa vie quotidienne. Imaginez des familles où les conversations seraient davantage remplies de soutien que de critiques. Imaginez des entreprises où les collaborateurs s'encourageraient davantage au lieu de se décourager. Imaginez des communautés où l'espoir serait plus fort que la peur. Cela peut sembler idéaliste, mais en réalité, cela commence toujours par une seule personne. Une personne qui décide de changer son regard. Une personne qui décide de cultiver la gratitude. Une personne qui décide d'apporter un peu plus de lumière dans son environnement. Et cette personne peut être chacun d'entre nous. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par une question simple. Une question que chacun ici peut se poser intérieurement. Quelle énergie apportez-vous dans votre vie, chaque matin lorsque vous vous réveillez? Est-ce une énergie lourde, remplie d'inquiétude, de fatigue et de doute? Ou bien est-ce une énergie vivante, lumineuse, capable d'influencer positivement votre journée et celle des autres? Car la vérité est simple, mais puissante. Notre vie n'est pas seulement le résultat de ce qui nous arrive, elle est surtout le résultat de l'énergie que nous choisissons de cultiver chaque jour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une idée essentielle. Cultiver une énergie positive n'est pas un talent réservé à quelques personnes optimistes. C'est une discipline quotidienne, un choix conscient, une manière de vivre. Et ce choix peut transformer profondément notre vie.
Chapitre 1. L'énergie que nous portons influence toute. Chaque être humain est une source d'énergie. Lorsque vous entrez dans une pièce, il se passe quelque chose, sans même parler. Votre présence influence l'atmosphère. Certaines personnes apportent de la légèreté, de la confiance, de la chaleur. D'autres apportent de la tension, du stress ou du pessimisme. Et souvent, nous ne réalisons pas que nous participons à créer cette ambiance. La science le confirme d'ailleurs. Les émotions sont contagieuses. Si quelqu'un sourit, nous avons tendance à sourire. Si quelqu'un se plaint constamment, notre propre humeur peut devenir plus lourde. Autrement dit, votre énergie n'est jamais privée. Elle influence votre famille, vos collègues, vos amis et parfois même des inconnus. Imaginez un instant. Si chacun ici décidait chaque jour d'apporter un peu plus de calme, de bienveillance et d'optimisme dans son environnement, quel impact cela aurait-il? Dans nos entreprises, dans nos familles, dans notre société. L'énergie positive n'est pas seulement un état intérieur, c'est une contribution au monde. Number 2. La plus grande illusion, croire que la positivité dépend des circonstances. Beaucoup de personnes pensent « je serai positif quand les choses iront mieux », quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand mes problèmes seront réglés. Mais regardons la réalité. Il y a des personnes qui ont peu et qui rayonnent de gratitude. Et il y a des personnes qui ont beaucoup et qui vivent dans l'insatisfaction permanente. Pourquoi? Parce que la positivité n'est pas créée par les circonstances. Elle est créée par notre regard sur les circonstances. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une voit un obstacle, l'autre voit une opportunité. L'une voit une difficulté, l'autre voit un apprentissage. La différence n'est pas dans la situation. La différence est dans l'état d'esprit. Cultiver une énergie positive, c'est apprendre à choisir ce regard. Number 3. Chaque matin est une nouvelle décision. La première bataille de la journée se joue souvent dans les premières minutes après le réveil. Vous connaissez ce moment. Le réveil sonne et immédiatement, l'esprit commence à parler. Il rappelle les problèmes, les obligations, les inquiétudes. Mais peu de gens réalisent qu'à ce moment précis, nous avons un pouvoir immense, celui de choisir notre état intérieur, avant même de regarder votre téléphone, avant même de sortir du lit. Vous pouvez vous poser une question simple. Quelle énergie vais-je apporter aujourd'hui? Pas seulement. Que vais-je faire aujourd'hui? Mais qui vais-je être aujourd'hui? Une personne stressée? Une personne impatiente? Ou une personne qui choisit la patience, la gratitude et la confiance? Cette décision peut changer toute la journée. Number 4. L'importance de la gratitude. Si je devais choisir une habitude simple pour transformer notre énergie quotidienne, ce serait la gratitude. Pourquoi? Parce que notre cerveau a naturellement tendance à remarquer ce qui ne va pas. C'est un mécanisme de survie. Mais ce mécanisme peut nous enfermer dans une vision négative de la vie. La gratitude agit comme un rééquilibrage. Elle nous rappelle tout ce qui est déjà présent. La santé, les relations, les opportunités, les petites joies du quotidien. Et lorsque nous prenons le temps de reconnaître ces choses, notre énergie change immédiatement. La gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés. Elle signifie simplement ne pas oublier la richesse qui existe déjà dans notre vie. 5. L'environnement influence notre énergie. Une autre réalité importante. Nous devenons souvent le reflet de notre environnement. Les personnes que nous fréquentons, les informations que nous consommons, les conversations que nous entretenons. Si votre environnement est rempli de critiques, de plaintes et de pessimisme, il devient difficile de maintenir une énergie positive. Mais si vous choisissez de vous entourer de personnes inspirantes, de lectures enrichissantes, de conversations constructives, alors votre esprit se nourrit de cette énergie. La question devient donc, qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre esprit chaque jour? Number 6. La positivité ne signifie pas nier les difficultés. Il est important de clarifier quelque chose. Cultiver une énergie positive ne signifie pas vivre dans l'illusion. La vie comporte des défis, des pertes, des moments difficiles. La positivité authentique ne consiste pas à dire « tout est parfait ». Elle consiste à dire « même dans les moments difficiles, je choisis de rester constructif ». C'est la capacité de chercher des solutions, d'apprendre des expériences et de continuer à avancer. Number 7. Le pouvoir des petites actions quotidiennes.
Beaucoup de gens pensent que pour changer leur vie, ils doivent accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais la vérité est différente. La vie change grâce aux petites actions répétées chaque jour. Un sourire offert, un mot d'encouragement, un moment de silence pour respirer. Une pensée de gratitude. Ces gestes semblent simples, mais cumulés jour après jour, ils transforment profondément notre état intérieur. 8. L'énergie positive attire des opportunités. Il existe un phénomène intéressant dans la vie. Les personnes positives semblent souvent attirer davantage d'opportunités. Pourquoi? Pas par magie, mais parce que l'énergie positive influence notre comportement. Une personne confiante ose davantage. Une personne optimiste persévère davantage. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à la fin de ce moment partagé. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec quelques pensées simples, mais profondément importantes. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances. Nous ne contrôlons pas toujours les événements. Nous ne contrôlons pas toujours les comportements des autres. La vie peut parfois être imprévisible. Elle peut nous surprendre. Elle peut nous mettre à l'épreuve. Mais au milieu de toutes ces incertitudes, il existe un pouvoir extraordinaire que chacun de nous possède. Un pouvoir silencieux, un pouvoir discret, mais un pouvoir capable de transformer profondément notre expérience de la vie. Ce pouvoir, c'est le choix de notre énergie intérieure. Chaque jour, nous avons la possibilité de décider comment nous allons répondre à ce qui se présente devant nous. Nous pouvons choisir de nous laisser envahir par la frustration ou choisir de chercher des solutions. Nous pouvons choisir de nous concentrer uniquement sur ce qui manque ou choisir d'apprécier ce qui est déjà présent. Nous pouvons choisir de répandre la négativité ou choisir d'apporter un peu plus de bienveillance et de lumière autour de nous. Ces choix peuvent sembler petits, mais ce sont justement les petits choix répétés chaque jour qui finissent par façonner notre vie. Une pensée positive, un mot encourageant, un moment de gratitude, un geste de gentillesse. Ce sont ces petites graines qui, avec le temps, deviennent de grands arbres. Et ces arbres ne nourrissent pas seulement notre propre vie. Ils nourrissent aussi la vie des autres. Parce que lorsque vous cultivez une énergie positive, vous devenez un point d'équilibre dans un monde parfois agité. Vous devenez une présence rassurante pour les personnes qui traversent des moments difficiles. Vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui cherchent de l'espoir. Et souvent, vous ne réaliserez même pas l'impact que vous avez. Un sourire que vous offrez aujourd'hui peut rester dans la mémoire de quelqu'un pendant des années. Un encouragement que vous donnez aujourd'hui peut changer la trajectoire de la vie de quelqu'un.